Sud Radio Berkov dans tous ses états. Les perles du jour. Étranger au bout du monde, Manhattan, Kaboul, avec Renaud. Effectivement, c'est une parabole, cette chanson. Pour vous parler justement, je vous parlais du choc des civilisations un peu plus tôt avec Samuel Huntington, de son livre célèbre. Eh bien, on a eu une illustration exemplaire lors de la visite de Jean-Luc Mélenchon au Sénégal, où il rencontrait le Premier ministre Ousmane Sonko. Et il y a eu cet échange. Et cet échange est vraiment intéressant parce que ce n'est pas une question de juger, c'est une question de voir ce que chacun avait à dire et chacun l'a dit. Et là, on voit vraiment l'une des parties du problème qui bouleverse, en tout cas, une partie de l'ordre du monde aujourd'hui. Écoutez, on va commencer par écouter Jean-Luc Mélenchon, donc qui était l'invité, qui était à Dakar et avec une conférence de presse, foule, etc. Écoutez. Je veux vous dire avec la plus grande netteté, par respect pour mes compatriotes, je suis un homme absolument et radicalement engagé sur un point, et je veux vous remercier de l'aborder aussi franchement, Président. Parce que si on ne peut pas se parler de franchement, alors on ne se parle pas. C'est une comédie. Nous venons de dire sur quoi nous sommes d'accord. Je crois que vous l'avez entendu. Vous venez de dire sur quoi nous sommes en désaccord. Je vous le confirme. En effet, je suis le premier législateur français qui ait déposé un texte de loi à propos de la population, la possibilité du mariage homosexuel. Je suis, si vous voulez le savoir, hétérosexuel. Mais j'ai pensé que cette liberté d'amour devait être ouverte à tous ceux qui voulaient en bénéficier. Et c'est pourquoi je vous dis, les yeux dans les yeux, que j'assume la position politique que j'ai voulu. Et je ne chercherai pas à vous l'imposer. Mais il est inutile de parer cette divergence d'une divergence qui viendrait entre les nations. Car chez nous, c'est les pires réactionnaires et les pires racistes qui se sont opposés à cette disposition légale. Tant et si bien que je l'assume et je vous dis que je sais que dans mon pays, elle fut controversée. Et nous l'avons réglée comment? Comment l'avons-nous réglée? En votant. Eh bien, peut-être qu'un jour vous-même vous voterez, et alors, votre décision... Mais j'entends, peut-être que non. Mais votre décision... Mais vous ferez bien comme vous voulez, et moi aussi. Vous ferez bien comme vous voulez, et nous aussi. Je sais que les Français n'ont pas trop de leçons à donner sur la polygamie pour ce qui concerne les pratiques présidentielles. Voilà, c'est intéressant parce que au fond, on a assez de divergences avec Jean-Luc Mélenchon. Au moins, il a exprimé ce qu'il avait exprimé et pas pour des motifs électoralistes. En l'occurrence, à Dakar, franchement, il ne pêchait pas pour un électorat. La preuve, vous avez entendu les huées très très prononcées quand il parlait du mariage homosexuel, de la polygamie, et en disant, voilà, vous allez peut-être un jour voter pour cela. On a vu Mais il a dit ce qu'il avait à dire, en tout cas ce qu'il pensait. Quel que soit ce qu'on en pense, ce qui est intéressant, c'est qu'il dit cela et Ousmane Sonko, le Premier ministre sénégalais, répond. Et écoutez ce que dit Ousmane Sonko, qui réplique à Mélenchon. Et ce que je retiens, c'est ce que le président Mélenchon a dit, qu'il est possible de dialoguer de tout, de constater nos désaccords et de capitaliser sur nos convergences. Et c'est là où le bas blesse malheureusement. Nous vous concédons votre désaccord sur la polygamie. Ce qui ne nous empêchera pas de débarquer à Paris avec les deux dames. Et nous n'avons pas la prétention de nous prononcer ou d'interpeller sur votre liberté de légiférer, soit pour ou contre un phénomène. Mais là où le bas blesse, c'est que, dans le sens inverse, on veut nous refuser ce droit, nous, sur les aspects où on est en désaccord, de légiférer ou de ne pas légiférer. Et c'est ça l'intolérance, justement. Et c'est ça que nous n'acceptons plus. Je vous remercie. C'est très intéressant, ça va au-delà évidemment de cette joute ou de ces prises de parole entre Ousmane Sonko
et Jean-Luc Mélenchon. En fait, et c'est pas facile, il n'y a pas à trancher là-dessus, en tout cas, je n'ai absolument pas la prétention de trancher ici, ce n'est absolument pas mon rôle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, vous avez un des clivages qui se passe dans le monde par rapport à nos BRICS, par rapport au multipolaire, par rapport, vous voyez, l'Occident vient, en disant l'Occident en tout cas, représenté là par Mélenchon, alors que ici c'est peut-être pas la même position, et il dit voilà, moi j'appuie, même vous n'êtes pas d'accord, mais moi le mariage homosexuel, la polygamie, je suis d'accord avec le mariage homosexuel, j'ai légiféré là-dessus, la polygamie, nous sommes absolument contre, etc. Et Sonko lui dit, écoutez, vous pensez comme vous voulez, vous faites ce que vous voulez, mais nous, chez nous, on fait ce qu'on veut. Et on fait ce qu'on veut, on légifère comme on veut. Et c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ce qui se passe en ce moment, et il faut le savoir, et il faut le dire, encore une fois, en dehors de toute préoccupation moralisante, c'est que vous avez une partie du monde qui refuse absolument qu'une certaine partie du monde, disons de l'hémisphère nord, pour faire très 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 simpliste et simple, dit voilà ce qu'il faut faire, c'est ça les valeurs, c'est ça la morale, c'est ça, etc. Et on a envie de dire, mais oui, mais il y a des valeurs, évidemment qu'il y a des valeurs. Mais vous avez toute une partie des gens, pour des motifs culturels, civilisationnels, qui ne sont absolument pas d'accord. Et qu'est-ce qui se passe et pourquoi? Une des choses, je ne dis pas que c'est la seule, il y a des motifs économiques, des motifs géopolitiques énormes, mais un des facteurs qui jouent, c'est que les Chinois, les Russes, quand ils viennent, ils ne parlent jamais de ça, ils disent, vous faites ce que vous voulez, nous, on va faire on va faire des affaires, où on va développer, où on va faire du commerce, où on va faire du trade, et vous, vos coutumes, etc., quelles qu'elles soient, ce n'est pas les nôtres, et nous allons, hors de question que vous imposiez nos coutumes, et hors de question qu'on vous impose les nôtres. Voilà, on est là pour ça. Et je crois que c'est une des raisons pour lesquelles la Russie, la Chine et beaucoup d'autres avancent comme ça en territoire africain pour ne parler que de lui. Et on voit très bien ce qui se passe depuis des années. Mais ce qui est intéressant quand même, c'est que ce sont les mêmes qui prennent des positions comme Mélenchon, tranchées et très bien au Dakar, qui prennent beaucoup moins de positions en France, pour ceux qui appliqueraient la polygamie ou autre, même si ce n'est pas une polygamie à assister. C'est-à-dire qu'en France, un certain nombre de gens qui clament « attention, nous sommes contre ces pratiques », eh bien, les laissent s'appliquer sur le territoire français sans protester de façon vraiment très sonore. Donc voilà, ça s'appelle le choc des civilisations. On n'est pas ici pour trancher, je l'ai dit, mais franchement, méditons là-dessus. Ce que ont fait hier Ousmane Sonko et Jean-Luc Mélenchon est totalement exemplaire de ce qui est en train de se passer dans une certaine partie du monde aujourd'hui. On va marquer une courte pause sur Sud Radio, on revient dans un instant, puis vous aurez la parole évidemment comme tous les jours au 0826 300 300, nous sommes en direct. Aujourd'hui, lundi de Pentecôte, on est bien là en chair et en os. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkov dans tous ses états, midi 14h. André Berkov. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Selon France Info, ce sont la droite et l'extrême droite qui s'attaquent aux transitions de genre chez les mineurs. Ah bon? Si on est contre la transition de genre chez les mineurs, on est automatiquement de droite et d'extrême droite? On en parle. Sud Radio Berkov dans tous ses états. La page des sports pour les poumons, les faits divers que l'on mâchonne, le poker d'as pour l'émotion, le jeu de dames avec la bonne. C'est l'homme. Le poil sérieux, l'âge de raison, le cœur mangé par la cervelle. Léo Ferré, bien sûr, l'immortel Léo Ferré, c'est l'homme. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Le Sénat va se pencher sur une proposition des Républicains interdisant les traitements médicaux pour les mineurs transgenres. Fin mai. Voilà, il y a aussi une proposition du Rassemblement national, mais là, c'est une proposition des Républicains
qui vise à interdire toute prise en charge médicale des mineurs trans, à l'exception d'un suivi psychiatrique, alors que la transidentité n'est plus considérée comme une maladie mentale depuis 2010. Voilà, donc il y a tout ce problème, toute la polémique dont nous en avons déjà parlé, nous en parlerons encore. Mais effectivement, IVG, transition, c'est mon corps, ma décision. IVG, c'est un autre problème. Mais transition, effectivement, à partir de quand, à partir de quel âge, etc. Et France Info a écrit dans son journal, enfin dans le journal, dans les textes que publie France Info, voilà, alors ils disent oui, on dit voilà, un historien propose un texte sur la transidentité, c'est symbolique, ça permet à l'RN de faire parler d'eux et de marquer le terrain sur ce sujet. Voilà, il s'agit de dire voilà, c'est une panique morale, on crée un problème et on propose une solution pour y répondre. On essaye de nommer un problème en disant oui, si le RL ou le LR ou le RN essayent d'en parler, c'est parce qu'ils n'ont rien à dire et comme il y a une élection bientôt, dont les élections européennes, donc ils essayent d'exister par là. Quand même, le problème peut-être est un peu plus compliqué. Il faut arrêter de dire qu'il n'y a rien là-dessus, etc. Non. Mais alors, quand par exemple, France Info écrit, enfin, le journaliste de France Info écrit, les effets dans la vie des personnes trans sont déjà bien réels, qu'est-ce qu'on va devenir, etc. Il y a une hausse des témoignages de transphobie, notamment chez les jeunes. Ces responsables politiques ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de parler de vraie vie, de déshumaniser des gens, etc. Je suis catastrophé, dit Morgane Giquel d'Espace Santé Trans. Mais est-ce que ça ne pose pas quelques problèmes? Par exemple, quand Marguerite Stern, absolument insultée, traitée de transphobe parce qu'elle a écrit avec Dora Muto Transphobia, dit par exemple que les bloqueurs de puberté, administrés sur une durée de 6 ans, les bloqueurs de puberté détruisent le squelette, empêchent la maturation, font office de castrateurs chimiques, empêchent le développement des organes génitaux, font de l'enfant impatient à vie. Est-ce qu'il n'y a pas lieu quand même de vérifier cela? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de savoir, sans dire, ça y est, si on dit cela, si on dit qu'un enfant ou qu'un mineur, vous savez très 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 bien ce qui se passe à 8 ans, à 10 ans, à 12 ans, si par exemple des choses sont faites de façon irrémédiable, mais il n'y a aucun problème, chacun peut devenir homme ou femme s'il veut, mais à partir d'un certain âge. Vous savez, on dit la majorité d'âge 18 ans. Alors la majorité 18 ans, pourquoi? À partir de quand? Si un enfant de 6 ans peut choisir, ou un enfant de 7 ans, 8 ans, avec l'assentiment d'un des parents, peut choisir de changer de sexe, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire, mais alors à ce moment-là, il peut aussi faire l'amour. Quand on attaque la pédocriminalité, alors on leur dit quoi? Ah oui, mais un enfant de 8 ans, 6 ans, 8 ans, 7 ans, 8 ans a le droit de changer de sexe? Mais ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que on n'attend pas que ce soit un adulte à 18 ans pour qu'il fasse son choix à ce moment-là, d'accord. Mais avant, avec des choses qui peuvent être irrémédiables, avec des choses auxquelles on ne peut pas changer, avec vraiment des problèmes qui sont là, qui sont posés. Et il y a déjà énormément de témoignages. Alors, il faut arrêter de mélanger. Ce n'est pas, et moi je connais beaucoup de gens de gauche qui sont absolument contre les bloqueurs de puberté, contre ce changement de sexe, ou en tout cas de tentative de changement de sexe, parce que là aussi il faudrait dire qu'est-ce que ça veut dire. Parce que quand on dit aujourd'hui un homme est un homme et une femme est une femme, vous êtes évidemment à la droite d'Adolf Hitler. C'est quand même, il faut quand même se poser un certain nombre de questions. Je veux dire, je ne rentrerai pas. Oui, un homme peut tomber enceinte. Je ne tomberai pas. Ce que dit quelque part une des responsables du planning familial. Alors, il faut quand même arrêter de dire n'importe quoi là-dessus, et quand même il faut des garde-fous, quand on a 8 ans, 10 ans, et qu'on choisit cela, et qu'on permette de choisir cela, alors que pour beaucoup de formes c'est irrémédiable, il y a quand même faut arrêter d'être une société à irresponsabilité illimitée. On va marquer une courte pause sur Sud Radio, on revient après les infos de 13h pour le face-à-face avec André Berkoff. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai.